Une légende raconte qu'en l'an 900, quand les Mayas disparurent mystérieusement de la cité de Tikal, ils confièrent aux Coatis le soin de garder leur temple. Les Coatis du Guatemala sont des animaux étranges. Ceux-ci sont des Nasuanarica, ce qui signifie Coati au nez blanc. Ce sont des mammifères de l'ordre des carnivores qui appartiennent à la même famille que les ratons laveurs. La légende maya raconte aussi qu'un vieux Coati se prit pour le roi des ruines de Tikal. Et il arrive souvent qu'un roi doive faire preuve d'autorité. Au cœur de l'Amérique centrale, dans la province du Petén, au Guatemala, la cité de Tikal, haut lieu de la culture maya, a été redécouverte par des archéologues en 1948. Ce site, qui couvre 160 km², était englouti sous une végétation luxuriante. En partie restaurée, les ruines se dressent au centre d'un parc national de 575 km². Julio Morales a 30 ans. Ce jeune biologiste dirige un vaste programme de recherche sur la biosphère maya, dont l'un des objectifs est l'observation et l'étude des Coatis. Guidé par un forestier, il vient vérifier un point d'eau dans une zone très fréquentée par les mammifères, en particulier par les Coatis. À la saison sèche, la chaleur est toujours accablante, mais cette année, le phénomène climatique El Niño l'a encore amplifié. En général, ce marais est toujours gorgé d'eau, mais depuis quelque temps, une boue épaisse remplie de micro-organismes et d'insectes constitue le seul breuvage disponible à des kilomètres à la ronde. Les Coatis sont particulièrement sensibles à la qualité de l'eau, et cela inquiète Julio. Julio et son guide viennent de découvrir les traces du récent passage d'une famille de Coatis. Du bruit dans la végétation confirme leur présence. Julio ne s'attarde pas. Il veut seulement vérifier si cette famille n'est pas trop affectée par le manque d'eau. Apparemment, ils sont tous en bonne santé. Le programme de recherche sur la biosphère maya, dont s'occupe Julio, porte sur un large territoire qui s'étend de la ville de Flores jusqu'à la frontière du Mexique. Le lac de Flores est la dernière grande étendue d'eau avant la forêt du Petén, l'une des plus vastes forêts tropicales d'Amérique centrale qui entoure les ruines des derniers temples mayas.
Le coati est un animal opportuniste et malin. Après la pluie matinale, il utilise les vieilles pierres comme abreuvoir. Son nez proéminent, qui se termine comme un groin de cochon, l'a doté d'un flair infaillible. Ses griffes d'ours font de lui un parfait grimpeur. Et sa vue perçante d'écureuil le rend attentif au moindre mouvement de feuilles. En cette période de canicule, les pluies sont rares et trop courtes. Julio prend toujours avec lui un bidon d'eau. Au cours de ses observations sur le terrain, il croise souvent des animaux assoiffés, à bout de force. Il existe deux espèces de coatis dans le monde. Les coatis au nez blanc, que l'on trouve au Guatemala, vivent sur un territoire qui va du Mexique jusqu'en Équateur. L'autre espèce, le coati sud-américain, vit essentiellement, comme son nom l'indique, en Amérique du Sud. Les coatis sont classés dans l'ordre des carnivores, mais par goût, ce sont des omnivores. Ils raffolent des fruits, de certaines racines et surtout des insectes. Pour les dénicher, leur nez est l'instrument idéal. Un coati passe 90% de son temps à flairer et à se régaler d'insectes de toutes sortes. L'araignée est parfois un peu dure à avaler. C'est surtout la toile qui colle aux dents comme un chewing-gum. Le coati ne dédaigne pas non plus les œufs d'oiseaux ou de reptiles, les vers de terre et les petits rongeurs. Ses canines particulièrement larges et basses lui permettent de broyer toutes sortes d'animaux et de végétaux. Dans le cadre de ses recherches, Julio travaille en collaboration avec les habitants du village de Huachactún. Huachactún se situe à proximité du parc national, dans l'immense jungle qui s'étend au-delà de la forêt mexicaine. Will a 10 ans. Julio le connaît depuis son plus jeune âge. Il veut le sensibiliser à la faune et à la flore de son environnement. Ce matin, les tortillas et le café que lui prépare sa mère sont les bienvenus. La journée va être longue. Julio et Elfidio, l'oncle de Will,
vont lui donner une double initiation, celle du métier de chiclero et celle du métier de biologiste. Habituellement, les longs trajets dans la forêt se font à cheval. Mais pendant la saison sèche, on peut circuler en voiture. Julio en profite pour explorer des lieux moins accessibles pour ses recherches. Souvent, il emmène avec lui un groupe de forestiers qui le renseigne plus précisément sur les déplacements des groupes de coati. Benetín, le chef du village, raconte que les anciens ont toujours respecté les coatis car ils faisaient fuir les rats au moment des récoltes. Julio explique que la collaboration entre les scientifiques et les populations qui vivent de la forêt est cruciale pour l'avenir de cet endroit magnifique. Les coatis représentent un maillon fragile mais important de la chaîne écologique. Quand ils désertent une région ou sont victimes de maladies, c'est un signe de mauvais augure pour toute la faune et la flore des environs. En étudiant les coatis dans leur environnement, Julio trouve des informations d'un grand intérêt pour l'ensemble de l'écosystème. Les chicleros dépendent des ressources naturelles de la forêt. Ils récoltent le chaté, des feuilles de palme que les fleuristes des États-Unis ou du Japon leur achètent. Mais leur principale activité est la récolte du chicle. Le chicle provient du sapotier, un arbre dont la sève sert de base à la fabrication du chewing-gum. Les coatis partagent l'habitat des chicleros. Bien qu'ils soient parfois chassés pour leur viande, ils sont rassurés lorsqu'ils entendent le bruit des machettes, car ils savent alors que les hommes ont d'autres préoccupations. Pendant ce temps, Julio en profite pour identifier de nouveaux groupes de coatis. ¿Cuánto tiempo tienes? Yo llevo 24 temporadas. 24 temporadas, ya tienes un poquito. Para que la resina baje y se le hace estos. Pour que la résine descende, il faut couper l'écorce de l'arbre en biais. Ainsi, la résine trouve son chemin et s'écoule dans le sac de toile. Por lo menos nosotros llamamos resina. Esta es la resina la que cae a la bolsa. Will reçoit sa première leçon. Así, 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 así. Son aguas y se enconchan a cada ratito. Ahí con agua le iba a ayudar. Un bon chiclero doit savoir entailler l'arbre avec beaucoup de soin. Un arbre à chicler, s'il est bien exploité, donne régulièrement d'abondantes récoltes de sève et vit très vieux.
Chaque nuit, les coatis dorment dans les arbres. Ils vivent en groupe de 20 à 80 individus, constitués de jeunes et de femelles. Les mâles en âge de s'accoupler y sont admis plus rarement. La période des accouplements a lieu au mois de février et ne dure pas plus de 15 jours. Lorsqu'une femelle va mettre bas, elle s'écarte du groupe et construit un nid dans un arbre à l'aide de brindilles, de branches et de feuilles mortes. La surface de ce nid n'excède pas 1 mètre carré. Elle donne naissance à une portée de 2 à 5 petits. Isolée du reste du groupe, elle élèvera seule ses petits durant 40 jours. Habitués dès la naissance à vivre sur un arbre, les jeunes coatis seront des parfaits grimpeurs lorsqu'ils rejoindront le reste de la bande. C'est de leur agilité que dépend leur survie. L'aigle, le singe, le renard, le jaguar et le pire de tous, l'homme, sont les prédateurs du coati. Will est passionné par la nature et les animaux, mais bien souvent il ne connaît pas les noms des mammifères et des oiseaux qu'il croise quand il suit son père en forêt. Ces oiseaux sont des oropendolas. Julio lui explique qu'ils se regroupent pour faire leur nid, c'est une façon de se protéger des prédateurs. Julio n'est pas un scientifique comme les autres. Il a conscience des limites de ses recherches si elles restent cantonnées dans des livres ou des rapports classés. Ainsi, il a décidé d'entreprendre un travail d'échange et de sensibilisation avec les habitants de la jungle. Will apprécie les enseignements de Julio, qui lui fait connaître peu à peu les animaux d'une autre façon. Les coatis qui occupent le territoire des ruines sont des mâles solitaires rejetés par les groupes, ce qui les rend souvent agressifs. Parmi les vieilles pierres, ils cherchent leur nourriture, les lézards et les insectes venus se chauffer au soleil. Aujourd'hui, encouragé par Julio, Will a décidé de faire un pas vers les coatis. Bien qu'il soit fortement déconseillé de nourrir des animaux sauvages qui se débrouillent très bien sans l'homme, Julio pense que certaines exceptions à des fins pédagogiques sont nécessaires.
Quand on habite la jungle, on se doit de connaître les sources les plus secrètes, dont certaines coulent au cœur des lianes. Mais il faut bien savoir les distinguer, car quelques-unes recèlent une substance empoisonnée. Les singes sont les principaux concurrents et ennemis des coatis. Ils partagent avec eux le même territoire, se disputent l'eau et les fruits. Mais les singes araignées, comme ceux-ci, sont moins dangereux que les singes capucins qui viennent dévorer les bébés coatis dans leur nid. Ayer que se están moviendo así, ¿no? Siempre como en círculos, ¿no? Pero esos círculos están en función de que... Julio et les chicleros font le point sur les parcours des différents groupes de coatis. Porque los árboles no... Vamos a saber que dentro de esa pequeña área, ahí vamos a ver... Ceux-ci se déplacent très rapidement, sur de grandes étendues, en suivant les zones de nourriture, mais toujours en cercle. Para ese tipo, Cela permet aux chercheurs de les localiser plus facilement. donde no sea en el hábitat natural, donde no nadie lo vea. Le territoire d'une femelle qui s'occupe de ses jeunes est au contraire très réduit et toujours situé près d'un point d'eau. Ese es el objetivo. La queue d'un coati est presque aussi longue que le reste de son corps. La couleur des queues varie selon l'âge des individus du brun foncé au beige. Les anneaux sont signes de maturité. La queue leur sert à s'équilibrer dans les arbres et à indiquer le danger, la soumission ou la fuite. Le travail de Julio porte ses fruits. Will a de moins en moins envie de manger ses nouveaux amis. Il a beaucoup appris sur leurs habitudes et leur façon de se prévenir des dangers en gardant la queue en l'air ou en poussant des cris stridents. Will fait partie de la future génération qui, un jour, devra affronter les grosses compagnies de bûcheronnage et de pétrole qui convoitent cette forêt. Mais pour l'instant, Will ne veut pas devenir grand. Julio lui permet une dernière fois de donner quelques miettes de tortillas à ses amis. Mais il sait que les coatis doivent rester des animaux sauvages pour pouvoir survivre.